Sophie Persson sur Réunion Première. Nous sommes toujours en compagnie d'Hugues Maillot, le secrétaire départemental de Debout la République. Vous venez de nous le dire juste avant la pause. En fait, Debout la République s'oppose très clairement à l'octroi de mer. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est si mauvais que ça, en dehors des monopoles dont vous parliez, de peut-être des dépenses de fonctionnement dans les communes, et surtout, par quoi faudrait-il le remplacer si on supprime l'octroi de mer? Comment fait-on? Alors, je vais être clair, on est contre ce système dont l'octroi de mer est la clé de voûte, d'accord? Et je l'ai dit tout à l'heure, l'octroi de mer, ça favorise les importateurs, ça favorise le clientélisme municipal, et ça permet de garantir un niveau de prix relativement élevé pour les producteurs locaux. On ne va pas pouvoir le supprimer du jour au lendemain puisque c'est une recette importante des communes. Donc il faut se donner un temps. Nous estimons que c'est un temps compris entre 5 et 10 ans. 5 ans, c'est un minimum pour changer de système. 10 ans, si on va plus loin, on ne fait rien. Et il faut le remplacer progressivement, d'abord par une TVA outre-mer. Cette TVA, elle aurait l'avantage de ne pas s'appliquer sur les produits à l'importation, mais au moment de la consommation, ce qui permettrait déjà de diminuer les prix. C'est un mécanisme qui a été démontré par la Chambre régionale des comptes. Et ensuite, il faut spécialiser les recettes d'octroi de mer toujours vers les communes, mais plutôt pour financer les dépenses d'investissement. Parce que les besoins d'investissement, ce sont les dépenses d'investissement, ce sont celles qui structurent le territoire et ce sont celles qui créent de l'emploi. C'est l'investissement qui soutient les entreprises. Donc il faut flécher l'octroi de mer, vous pensez? J'ai dit transformer l'octroi de mer en TVA et ensuite, effectivement, garder les recettes et les flécher vers l'investissement pour répondre aux besoins d'aménagement des communes, et ils sont nombreux, en termes de viabilisation du foncier pour le logement, en termes de création de zones d'activité économique, en termes de voirie municipale. Les besoins en investissement sont énormes du fait je pense également à la rénovation des écoles, sont énormes en matière, au regard de la démographie de la Réunion. Et effectivement, il faut au fur et à mesure parvenir à ce que ces recettes soient spécialisées sur l'investissement. On répondra aux besoins collectifs et en même temps, on créera de l'emploi durable. Alors en attendant, puisque l'octroi de mer n'est pas remise en cause pour le moment, on ne sait pas encore dans quelle commune peut-être il y aura des candidats de Debout la République, mais sur quel projet, sur quelle priorité ces candidats pourraient se retrouver lorsqu'on connaîtra les listes, Hugues Maillot? J'insiste, on ne peut s'allier qu'avec... vous allez certainement trouver ça utopique, mais c'est vrai qu'on est un peu idéaliste à Debout la République. On ne pourra s'associer qu'avec s'il y a un accord programmatique sur le fond. Et le fond, c'est vraiment sortir des féodalités dans lesquelles la Réunion est enfermée aujourd'hui et qui freinent son développement économique. Et c'est pour ça que je vous demande quelles sont vos priorités. Concrètement, aujourd'hui, la priorité, bien entendu, c'est l'éducation, parce qu'on ne sortira des féodalités. D'abord, le premier levier, c'est l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes. Et c'est une compétence municipale, effectivement. C'est une compétence municipale. Et l'investissement, ce sont pour nous les deux grandes priorités, c'est-à-dire de mettre le paquet sur l'investissement et sur l'éducation. Je vous l'ai dit il y a un instant, les besoins sont énormes en matière de réhabilitation des écoles primaires, en matière de voirie municipale, il y a excessivement peu de zones d'activité dans les communes aujourd'hui. Quand vous êtes un chef d'entreprise ou un porteur de projet, vous avez un mal fou à vous installer. Pour nous, ce sont ça les priorités. Mais en même temps, il faut que on ne pourra pas s'allier avec des personnes qui continuent à utiliser l'argent public pour assurer un clientélisme électoral. Il faut sortir de cette logique-là. Alors justement, Hugues Maillot, est-ce que vous avez peut-être discuté ou rencontré des dirigeants de l'UMP, par exemple, ou d'Objectif Réunion? Est-ce qu'il y a des négociations, des discussions, des rencontres? Non, il n'y a pas de discussion en cours. On a été approché, mais pour l'instant, c'est pas allé plus loin. Mais vraiment. Vous avez été approché par qui?
Écoutez, si jamais les discussions vont jusqu'au bout, je vous répondrai. Donc, si vous voulez, mais c'est pas ça notre tasse de thé. On n'est pas dans cette logique-là. On veut faire de la politique autrement. Et faire de la politique autrement, c'est faire de la politique sincèrement, sur la base d'idées simples et claires qui sont exposées devant la population, devant la Réunion, et qui sont pas discutées dans la cuisine, dans le dos des Réunionnais. Donc, on n'est pas dans des logiques d'alliance, on n'est pas dans des logiques de pouvoir, on est dans une logique qui consiste à vouloir regarder les problèmes en face et à vouloir les résoudre, quel qu'en soit, j'ai envie de dire, le prix politique. J'ai entendu au moment des États généraux de l'Outre-mer des élus dire « Ah ben si on voulait bien faire, il faudrait pas avoir envie d'être réélu ». Ça veut tout dire. Voilà, donc ça veut dire que si on veut résoudre les problèmes des Réunionnais, il y a des solutions. Il faut donc tourner le dos à la démagogie, tourner le dos au clientélisme et mettre le paquet sur l'éducation et l'investissement parce que ce sont les deux voies du développement de la Réunion. Alors, vous avez fait une demande à Debout la République pour participer aux concertations concernant le plan de lutte contre la pauvreté. On attend François Chérec ici dans le département vers la fin du mois d'octobre. Est-ce que vous avez été entendu ? Je regrette que le préfet n'ait pas eu la courtoisie républicaine de nous répondre à ce jour. Vous n'avez pas eu de réponse à votre courrier envoyé il y a combien de temps maintenant ? Il a été envoyé il y a pratiquement un mois. Voilà. Et pourquoi vous vouliez participer alors à cette concertation ? Parce que on ne peut pas résoudre le problème, parce que le problème de la pauvreté à La Réunion n'est pas le fruit du hasard. La pauvreté à La Réunion n'est pas tombée comme ça sur les Réunionnais, c'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus le fruit de la démographie. La démographie, c'est la conjonction de la croissance démographique et d'un modèle de développement économique qui connaît un certain nombre de limites qui font qu'on se retrouve dans une situation de pauvreté. Si on mettait et donc pourquoi nous avons demandé à participer ? Nous avons demandé à participer parce que nous disons que si on continue à réfléchir à ce problème avec uniquement avec ceux qui le gèrent ou ceux qui en sont responsables, on n'a aucune chance de trouver les solutions. C'est Albert Einstein qui disait on ne peut pas demander aux personnes qui ont créé les problèmes de trouver les solutions. Donc, il faut avoir le courage, à un moment donné, d'ouvrir la discussion à tous, pour se remettre en cause, remettre en question le modèle actuel et voir émerger des nouvelles propositions. C'est la confrontation de l'ancienne. C'est pas une question de nouvelle tête. C'est pas une question de nouvelle tête. Mais la politique, on le sait, ça a besoin d'être incarné. C'est une question, oui, mais c'est d'abord une question d'idées nouvelles, d'une autre manière de voir les choses. Ouais. On va parler peut-être de la visite de Victorin Lurel qui s'est déroulée c'était il y a quelques jours. Ça a été assez houleux avec les patrons notamment, assez houleux aussi avec le président de la CGPER, Jean-Yves Minacci. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette visite du ministre des Outre-mer ? Qu'elle n'a rien fait avancer. Le rôle du ministre de l'Outre-mer, c'est de mobiliser les forces vives dans le cadre d'un projet de développement pour les Outre-mer. Moi, je préfère rester, sur l'appellation de l'Outre-mer, parce que je crois qu'il y a une unité malgré tout, et que cette unité, elle est favorable à tous ces départements, que les Outre-mer, ça nous divise plus que ça nous rassemble. On a besoin d'être rassemblés dans ce type de situation. Et effectivement, son rôle, c'est de mobiliser les forces vives. Et là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, peut-être parce qu'il n'a pas de projet pour l'Outre-mer. Je crois que je ne vois pas de projet. On entend parler d'économie, d'optimisation. Il faut économiser, il faut optimiser. Certainement, les effets leviers de l'argent public peuvent être beaucoup plus forts. Mais quelle est la vision de la part de Monsieur Lurel? Quelle est sa vision du développement d'Outre-mer, de sa place au service du développement de la France? Moi, je vois rien là-dessus. Et je crois que sa visite, finalement, aura laissé beaucoup plus de déception, de division que de rassemblement. Aujourd'hui, face à la crise, on a besoin de se mobiliser, de se rassembler, et on ne va pas dans cette direction. Le levier de la défiscalisation qui a été utilisé depuis des années pour développer les Outre-mer, vous pensez que c'est la solution, vous, Hugues Maillot ? Ce qui est clair, c'est que ça a eu un effet.
Ce qui est clair aussi, c'est que au regard de la situation des finances publiques, il est normal de s'interroger sur l'optimisation de cet effet. Est-ce que l'argent public est toujours bien utilisé ? Il est également clair qu'il y a eu un certain nombre d'effets d'aubaine. Mais on a bien vu en 2009 que dès qu'on commence à changer les règles du jeu, il y a un impact très fort en matière de crise économique et sociale. Il y a eu une chute de la croissance à La Réunion. Il y a eu une entrée en récession qui a correspondu avec la remise en cause d'un certain nombre de dispositifs, les grands travaux, bien sûr, mais aussi la défiscalisation. Ce sont des crises qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Quand on a plus de 300 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ce qui est important, en même temps que l'on change, en même temps qu'on remet en cause un système, c'est de penser à celui qui va lui succéder, de penser aux outils de rechange, à la boîte à outils de rechange. Et là, manifestement, il n'y en a pas. Sur les grands chantiers, vous les évoquiez il y a un instant, Hugues Maillot, est-ce que, par exemple, ce grand chantier de la route du littoral, la nouvelle route du littoral qui doit débuter d'ici à la fin de l'année et puis se poursuivre là sur plusieurs années, ça peut être un facteur de développement dans l'île, vous pensez ? Je pense qu'il est utile de sécuriser cette portion de route parce que c'est un axe primordial pour la circulation des hommes et des marchandises. Maintenant, les grands travaux, ce n'est jamais que des grands travaux. C'est one shot. C'est-à-dire que c'est pas autour d'un grand chantier qu'on structure le développement économique. C'est dans la microéconomie, dans le soutien aux initiatives du territoire qu'on structure le développement économique. On voit bien que la route des Tamarins, autour de la route des Tamarins, il n'y a pas grand-chose. Autour de la route du littoral, de fait, il n'y aura pas grand-chose. À part des poissons, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand un chef d'entreprise, un porteur de projet se lance ou se développe, il trouve sur le territoire le foncier qui lui permet de se développer, d'accueillir son activité. Et là-dessus, on a énormément de progrès à faire. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur le caractère prioritaire de ce chantier. Alors, une dernière question, Hugues Maillot. On le disait au début de cette émission, Debout la République est en train de se structurer là dans le département. Il y a un autre parti qui est en train de se structurer et qui est né il y a un peu moins de 2 ans. C'est La Politique Autrement, le parti de Thierry Robert. Il tiendra son assemblée à Saint-Leu, assemblée générale à Saint-Leu ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez de ce parti du centre qui compte déjà 16 sections dans le département et qui est en train d'émerger fortement ? Il y a manifestement un besoin de la population de se reconnaître dans des nouvelles organisations. Vous l'avez dit, dans de nouvelles têtes. Je pense que il ne faut pas le nier. Thierry Robert et le LPA ont plus d'assises que nous. Ils ont aussi plus de moyens. Il y a un appareil municipal, il y a un député. Donc, j'ai envie de dire. C'est un parti local. Oui, c'est un parti local, mais là, je crois qu'il se trompe. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter. On ne trouvera pas à La Réunion la totalité des leviers pour résoudre nos problèmes. Nous faisons partie d'un ensemble européen et national, et cet ensemble européen contraint de manière très forte les conditions de notre développement. C'est pour ça qu'à Debout la République, notre priorité, c'est de changer cette façon de construire l'Europe. Merci Hugues Maillot d'avoir été notre invité ce soir. Devant la Réunion, c'est terminé. À suivre de la musique sur la première, c'est Claudio dans la case. Il arrive tout de suite. Devant la Réunion, le débat politique de la rédaction.